venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend, imbécile? Vous voulez me tuer? C'est ce qui arrive aux voleurs. Qu'avez-vous volé? On a attrapé le voleur. On a arrêté le délinquant. Allez, avance. Pardonnez-moi. Ce n'était pas vous. Pardon. On va chercher votre cheval. Ah! Ne me touchez pas. Ah. Ne me touchez pas. Et ne touchez plus jamais à mon cheval. Oh, ça fait mal. Elle t'a pas loupé? Gabriel, tu m'as fait une de ces peurs. Mais non, c'est rien. Aïe. Il faut bien plus qu'une petite chute pour que Gabriel Rojas se dégonfle, hein? Aïe. Ça va aller, jeune homme. Mais vous devez faire une croix sur les courses. Au moins, pour cette saison. Quoi? Non, 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 j'ai une course demain. Viens, on s'en va, Clara. Arrêtez de bouger. Je suis désolé. Vous avez une entorse au 3e degré. C'est impossible. Je vous conseille de chercher un autre cavalier. Elle t'a mis un sacré coup de cravache. Ouais, m'en parle pas. Et c'est ta faute. Ah bon? T'étais là à dire le voleur arrive et je ne sais quoi. C'est pas vrai? Ah, cette femme est aussi belle qu'elle est agressive. Ah, ils sont là. Ah, où t'as acheté cette glace? Tiens, prends-la. Ah ouais? Ouais. Tu te sens mieux? Merci. Pas vraiment. On devrait aller chez toi, chérie. Le soleil va me faire encore plus mal à la tête et je veux voir mes parents. D'accord, allons-y. Comme ça, on verra les chevaux un autre jour. Ça vous va? On va rentrer. D'accord? Ok. À plus tard. Il y a un autre goût au milieu. Ah bon? Ah ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Je cherche une chambre. Auriez-vous des disponibilités? Désolée, il reste rien. Est-ce que vous pourriez vérifier? Peut-être qu'une chambre va se libérer. Comme c'est la fête de San Sebastian, tout est complet, c'est noir de monde. Et même les chambres qu'on loue par sur Internet, il n'en reste plus une seule. Oh mince, c'était le dernier hôtel que je venais voir. Je suis désolée, mademoiselle. Merci. Elle était vraiment récalcitrante. J'ai dû lui donner du maïs salé Où pour est la la famille? dompter. Oui. Ah. Oui. Tu es là. Mon fils, je suis content de te voir. Comment ça va? Isa. Félicitations. On a enfin un diplômé à la maison. Bravo. Papa, t'as l'air en forme. Ah, mais je dois tout à ta mère qui prend bien soin de moi. Ah, maman. Tu m'as tellement manqué, mon Toi fils aussi. chéri. Oh, bien, Raphaël. Et voilà, et Félicitations, voilà. félicitations. Il faut toujours Pas qu'elle de en chita, parle beaucoup. pas de chita. Oh là là là. Allez, Pachita, lâche-le. Allez, Pachita, amène la bouteille. Ça y est, mon fils est enfin à la maison. Écoutez, je veux vous présenter Angela. Bonjour. Mes parents, Bonjour. Julia, Bonjour. Martina, Bonjour. Germaine, Antonio. Enchantée. Vous voulez boire quelque chose? Vas-y, serre-toi. Non, non, ça va aller. Non, merci. non, ça va aller, j'ai pas soif, merci.
Ah, justement, je voulais te voir. Viens là, Fernanda. Tu es folle ou quoi? J'ai appris ce qui s'est passé à l'usine. Louis, j'ai passé une mauvaise journée. Je n'ai pas réussi à libérer toutes les bêtes. Et au village, je me suis disputée avec un imbécile. Ah bon? Il m'a confondu avec un voleur, tu imagines? Un type a voulu faire le beau et il m'a arrêté. Et donc, je l'ai cravaché. Enfin, Fernanda, contrôle-toi. Écoute, le monde ne s'est pas congelé quand ta tragédie est arrivée. Et si tu n'y mets pas du tien, tu ne dépasseras jamais ce traumatisme. Jamais. Tu as déjà pensé à refaire ta vie? Tu es superbe, tu es travailleuse, tu es jeune. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient avoir une femme comme toi. Non, Louis. Je peux tomber amoureuse de personne. Parce que ce misérable m'a ôté l'envie d'aimer. Rendre justice, c'est la seule chose qui me donne envie de vivre. À votre santé et à ce magnifique accueil. Santé. Santé. Oh. Votre attention, s'il vous plaît. Tu veux encore porter un toast? J'ai une surprise pour toi, hein? Mon amour, un peu plus tard. Non, non, faisons-le tout de suite, une bonne fois pour toutes. Allez, Carmelo. Pose ça là. Excusez-moi. Oh, mince. C'est pour toi, mon fils. Ouvre-le. 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 D'accord. C'est quoi? C'est pas possible. Ouah! Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les fers de l'élevage de mon fils. Tiens, prends ça. Les documents. 1000 têtes de bétail. 1000. C'est énorme. Ça vaut une fortune. C'est rien pour Octavio. Cet énorme cadeau mérite nos applaudissements, n'est-ce pas, Germain? Oui. Oui. Bravo. Mon amour. 1000 bêtes. Bravo. Oh. On va faire de grandes choses ensemble, tu vas voir. Je voudrais aussi que tu Papa, t'occupes de l'usine et j'ai d'autres attends. choses. Une chose avant de continuer. Il faut qu'on discute. C'est ce qu'on fait, non? Allons dans le bureau. Pourquoi dans le bureau? Tu peux me dire ici ce que tu as à me dire, non? Écoute, papa. J'ai d'autres projets. Je ne travaillerai pas avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu as honte d'être éleveur comme moi? Bien sûr que non. Je ne veux pas appliquer ici ce que j'ai appris et en plus, j'ai gagné une bourse pour partir en Italie. Tu veux partir en Europe? Je ne comprends rien. Pourquoi tu me l'avais pas dit? Écoute-moi, s'il te plaît. J'admire ce que tu as construit grâce à ton travail, mais je suis une autre voie. Je veux une vie totalement différente de celle-ci. Eh bien, il en est hors de question. Papa, allons en parler tranquillement, ok? Octavio, je t'en prie, tu ne peux pas faire ça à nos invités. Bien sûr que je le peux. La fête est terminée dans cette maison. Et il n'y a plus rien à célébrer. Plus rien! Je suis sûr que Santiago aurait voulu que tu refasses ta vie. Et que tu sois heureuse. Pour toi, c'est facile à dire parce que on n'a pas tué l'amour de ta vie. Écoute, Louis. Santiago était ton ami. Comment peux-tu me dire de ne pas faire payer ces assassins? Mais ce que tu cherches à faire, ce n'est pas rendre justice, mais te venger. Tu veux te débarrasser de ce misérable qui t'a fait du mal. Mais en chemin, tu peux te faire du mal à toi aussi. Écoute, justement parce que je connaissais très bien Santiago, je suis convaincu qu'il n'aurait pas voulu te voir comme ça, malheureuse. Oh, c'est le dernier de mes soucis. Tu sais quoi? Je ne mettrai en danger la vie de personne d'autre. C'est pour ça que j'ai quitté le ranch de Juana. Non, t'es vraiment têtu. Tu as survécu. Si tu as eu une telle chance, ce n'est pas pour la gâcher en cherchant à te venger. Ouvre les yeux. Non. La haine m'a rendu aveugle. Alors, je t'en prie, Louis, ne perds pas ton temps en me conseillant d'aller de l'avant. Et voilà, je me suis blessé au pied. Je vais pas pouvoir faire la course. Quoi qu'il en soit, c'est l'intention qui compte et je t'en remercie. Ouais, Joanna, mais le pire pour moi, c'est de te décevoir. Enfin... Je comptais sur le prix pour payer l'échéance du ranch. Oui, mais au moins j'ai gagné un petit peu d'argent en vendant des bières pendant la course.
Oh, je vous remercie tellement pour votre aide. C'est pour ça que je vous adore, bande d'andouilles. Et maintenant qu'on a un laissez-passer pour la course de demain, il faut qu'on en profite. Oui, mais maintenant, qui va monter Valiant? Bah, comment ça, qui? Moi ici présente, enfin. Non, non, Joanna, mais... Quoi? Bah, tu sais à peine aller au trot. Valiant a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Dites, et si on en parlait à Fernanda? C'est une très bonne cavalière. Ce matin, je l'ai vue partir et on aurait dit qu'elle avait le diable aux trousses. Non, on ne doit pas la voir. Écoutez, on ne doit pas compter sur Fernanda. Mais pourquoi? Pas question. Vous n'êtes pas associés. Vous deviez travailler ensemble. Oui, mais Fernanda a quitté le ranch. Et c'est comme ça. Elle a des choses personnelles à régler et par conséquent, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Les invités sont partis. Encore heureux qu'ils soient partis. Je me fiche de ce que font les gens. Octavio, je t'en prie, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Comment ça, pourquoi? Tu sais mieux que personne pourquoi je réagis comme ça. Tu as vu l'affront que m'a fait ton fils? Raphaël ne s'attendait pas à ton cadeau, ni à ta proposition. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé avec lui avant, pour savoir ce que lui voulait? Parce que j'étais certain qu'il était rentré pour rester, Laetitia. Il est bien conscient que c'est mon seul fils. Il doit perpétrer et développer son héritage. Sinon, pourquoi il a fait des études? Attends, il a choisi des études qui n'ont absolument rien à voir avec l'élevage. Il a une autre vocation. Une autre vocation, enfin? Ne le défends pas. Il est en train de gâcher tous les projets que j'avais pour lui et pour notre hacienda. Tu viens de le dire, ce sont tes projets, pas ceux de notre fils. Tu peux me dire ce que mes projets ont de mal? Rien. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui prend ses propres décisions. Et tant que ce sont de bonnes idées, il faut les respecter. Non, 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 je ne vais pas soutenir ces idées stupides de partir loin de nous. Son futur est ici. Lui, il pense autrement. On ne peut pas l'obliger à rester ici. Il est immature, voilà ce qu'il est. Et je ne tolérerai pas qu'il devienne un éternel étudiant. Ici, madame, il y a beaucoup de travail. Ça me fait de la peine que mon père soit fâché contre moi, mais... je pense pas renoncer à aller en Italie. Écoute, t'as eu raison de lui dire avant qu'il fasse plus de projets avec toi. Peut-être que ce qui n'était pas bien, c'était de le dire devant tout le monde. Il était en train de m'engager sur des projets dont il ne m'avait jamais parlé. J'aurais jamais pu imaginer qu'il allait m'offrir autant de vaches. Mais enfin... 1000 têtes, pour être exact. Et puis, si t'avais joué le jeu, tu te serais engagé à faire ce qu'il dit et pas ce que tu veux. Oui, mais ça a beaucoup blessé mon père. Alors qu'il ne faiblit jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, attendre que sa colère redescende. Et arranger les choses. Je veux pas partir en Italie comme ça. Je l'aime, David. Et tu ne lui as pas encore dit que t'allais épouser Isabella? Encore une autre histoire. Tu sais qu'il ne l'apprécie pas du tout. Je te l'avais dit. Raconte à tes parents tes projets de mariage et de voyage. Je sais, tu me l'avais dit. Ça m'énerve quand t'as raison. Santé. Santé. Qu'est-ce qui va se passer? Marie! Pourquoi Isa est partie avec sa famille? Sa mère était très contrariée. Martina et le maire sont partis aussi. Tu ne les as peut-être pas vus. Bien sûr, ils sont toujours derrière les Gallardo. Ben, comme tu n'as que Dieu que pour Isabella et que tu te moques du reste... C'est faux. Ça n'a rien de mal. Mais si tu veux rien savoir, oublie. Bon alors, tu vas me raconter oui ou non? Oui. Figure-toi que Raphaël n'a pas accepté le cadeau que lui a fait son père. Quoi, il a refusé 1000 têtes de bétail? Et pourquoi? Je dirais parce qu'il est bête. Si on m'en offrait une, je serais folle de dire non. Ouais, et pourtant t'es pas futé. Arrête! Je vais parler à mon père, et je vais lui dire pour le mariage. Si ça doit exploser, ça explosera. T'en es sûr? Ouais. Je sais pas. Parfois, je préfère ne rien dire à mes parents pour éviter que ma mère se mette à me faire du chantage, tu vois? Ouais, mais c'est à cause de ça que tu te sens coupable pour tout, David. T'as encore mal à cause du coup que t'as mis cette femme? Ouais. Elle est plutôt fougueuse, tu sais, mais... dans tous les sens du terme. Elle m'a frappé si fort qu'elle m'a brûlé la peau. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Je vais te donner une pommade pour te soulager, hein? Mais elle aurait pas dû réagir comme ça, c'est exagéré. Ça se voit qu'elle a du caractère. C'est une femme solide. Mais en fait,
plus que le coup, tu sais ce qui a le plus souffert? Mon orgueil. Je comprends. Elle est folle. Folle. Et très belle. Vraiment. Tu n'as pas aimé le plat? Tu n'as rien mangé? Oh, si, c'était très bon, mais je n'ai plus faim. Mais merci beaucoup. Rosalina, s'il te plaît, va préparer la seule chambre qu'il nous reste pour Fernanda. Elle n'a rien trouvé au village. Je finis de ranger un peu la cuisine et je vais arranger la chambre pour que tu t'installes. Bien sûr, merci. Merci. Que ferais-je sans toi? Je peux? Rosalina est ma copine. Louis. Enfin, quand elle est arrivée ici, on t'a amené les couches avec? Quoi? C'est une enfant. Non, tu exagères. Elle n'a pas une ride. Elle fait plus jeune que son âge. Non, Fernanda. Bonsoir. Louis, aide-moi à monter mes affaires dans ma chambre. J'ai fait des achats. Ah, ça tombe mal, Candela. Demande à Erasmo de t'aider, je suis occupé. Si j'étais pas éclopée, je le ferais moi-même. Ah, encore et toujours le même refrain. Tu boites à cause de l'accident qui, d'après toi, a été provoqué par Louis. C'est le cas. Même si lui raconte que c'était pas de chance de m'écraser la jambe avec sa voiture. Arrête, c'est bon, on connaît ton histoire par cœur. Candela, dis-moi ce que tu veux et je t'aiderai. Mais mon Louis, tu ne le déranges pas. Je dois juste monter mes achats dans ma chambre. Je vais le faire. Dans 1 minute. Non, Ouais. hors de question. Surtout pas pour entrer dans sa chambre alors qu'elle croit toujours être ta maîtresse. Je vais les monter. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Candela n'a plus rien à faire dans ma vie, mais comme tu as entendu, il y a des raisons qui expliquent que je ne peux pas la mettre dehors. Non, enfin, je ne dis rien du tout, non. Tu sais, je ne me permettrai pas de me mettre entre la copine et l'ex-maîtresse de mon ami sous son propre toit. Non. Ah, eh ben ça... Non, mais déjà que Juana se moque de moi, si tu t'y mets toi aussi... Quoi tu penses, Louis? Eh ben... Ah, rien. Merci beaucoup de m'inviter dans votre propriété pendant les vacances. Je ne l'avais vu qu'en photo. C'est magnifique. Ouais, j'espère que tu ne t'ennuieras pas trop ici. Heureusement qu'il y a la foire. Non, au contraire, Germaine. J'adore tout ça. C'est comme un autre monde. Ah, on verra si tu penses encore ça après une journée à cheval et 2 balades dans les champs. D'abord, il faudrait que j'apprenne. Chérie, emmène Angela à faire un tour de la propriété. Oui, viens, allons voir les chambres. Tu vas adorer. C'est sûr. Ouais. C'est le comble, Germaine. Tu n'aurais pas dû laisser Octavio s'enfermer dans son bureau. Isabella m'a dit qu'après le repas, il parlerait du mariage. Après ce qui s'est passé, ce n'était pas le moment, chérie. Octavio est parti furieux contre Raphaël. Je me fiche complètement de la colère d'Octavio. Tu aurais dû parler du mariage de notre fille. Au moins avec Laetitia. Julia, ça aurait été contre-productif. Il vaut mieux que ce soit Raphaël qui en parle. Ce sera plus logique. Ce sujet ne peut pas attendre. Et puis on doit demander à Isabella de convaincre Raphaël d'accepter le cadeau d'Octavio. Je ne crois pas qu'elle doive insister, mon amour. Il faut laisser du temps au temps. Du temps, Germaine, on n'en dispose plus. Il faut accélérer ce mariage si on veut qu'Octavio nous sauve de la ruine. Écoute, même si Isabella épouse Raphaël, en aucune Tu façon... sais quoi? Tu devrais plutôt commencer à réfléchir à la façon de trouver de l'argent pour payer le mariage parce que c'est à nous de le faire. C'est notre seule fille et son mariage doit se faire en très grand. Ouais, mais tu sais, écoute-moi, je t'en prie. En fait, Candela est tellement passionnée qu'elle m'a rendu fou. Et alors, Myriam nous a surpris et on a divorcé. Et tu l'as emmenée vivre avec toi? Je t'assure que non, elle s'est installée. Mais quand je me suis rendu compte de mon erreur, on a rompu. Tu n'imagines pas le nombre de fois où je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle. Mais elle était là encore et toujours. Elle arrivait à me persuader d'essayer encore une fois. Bon, d'accord, Louise, mais c'est quoi cette histoire où tu lui aurais abîmé la jambe? La dernière fois que je l'ai quittée. Ouais, je vais voir Myriam. Je monte dans ma voiture pour fuir encore une dispute. Non, tu ne t'en iras pas. Louise, non, J'étais s'il te tellement plaît. fou que j'ai fait marche arrière. Et je n'avais pas vu que Candela Oh, s'était non. mise derrière. Et voilà. La voiture a roulé sur sa jambe. Quelle horreur! Ouais. J'ai gâché sa carrière de danseuse. Sa vie. Après ça, je ne pouvais plus la mettre dehors.
J'ai une dette envers elle, Fernanda. Que dit Rosalina qu'elle soit encore ici? Ben, c'est une gentille fille. Bien sûr que ça la gêne que Candela soit là. Mais en même temps, elle comprend mes raisons. Oui, moi aussi je te comprends, mais... Si ta relation avec Rosalina est sérieuse, dis à Candela de partir. Je te jure que j'ai essayé. Mais je ne trouve pas de quelle façon la faire sortir de ma vie. Oui, je me sens coupable parce que... Tu vois... Sa culpabilité, c'est tout ce qui te permet de rester dans cette maison. La maison de mon fiancé. C'est ce que te raconte mon amant? T'es vraiment cruche. Si je suis encore ici, c'est parce que Louis ne veut pas que je m'éloigne. S'il t'aimait comme tu dis, il ne serait pas avec moi. J'ai l'esprit ouvert. Je suis une polyamoureuse, comme on dit aujourd'hui quand on parle des femmes sûres d'elles, qui ne sont pas jalouses de leur homme. Ton homme? Bien sûr. C'est pour ça que vous faites chambre à part, non? Louis a besoin de son espace, et moi du mien. Nous sommes des gens civilisés. Et s'il t'a dit autre chose, il te ment. Ce n'est pas la peine que tu paies la chambre. Les amis, ça sert à ça. Merci. Non, je te promets Merci, patron. que dès que la foire sera terminée, je louerai une chambre au village. Juana veut que tu retournes au nouveau jour. Ça te ferait du bien d'être avec elle. Et vous êtes associés. Elle m'a dit pour l'argent que tu lui as donné. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. J'espère sincèrement que demain, Gabriel gagnera la course parce qu'avec le prix, il aura plus de temps pour payer la dette du ranch. Oui, mais Gabriel ne pourra pas participer. Comment ça, il ne pourra pas? Pourquoi? Il a gagné des qualifications, mais il s'est blessé. Ce n'est rien de grave. Mais il ne peut plus monter pendant un temps. Alors, qui va le faire? Ah, je l'ignore. Juana ne connaît personne qui soit aussi habile que lui. Il va falloir qu'elle fasse une croix sur cet argent et sur le délai supplémentaire pour payer. Malgré ce que tu lui as donné, ils vont finir par l'expulser.